Les amis, nous sommes le mardi 12 mai et il est l'heure, ça y est, 16 heures, heure française, c'est donc l'heure comme tous les jours de votre Ruiz Cup, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble, vous le savez, librement et gratuitement où que nous soyons sur la planète francophone grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Grosse édition une nouvelle fois avec en toile de fond l'actualité du Real Madrid, ça y est, Florentino Pérez, le président, doit entrer en scène, il est en mission avec l'objectif numéro 1, désigner le prochain entraîneur du Real Madrid. On va bien évidemment reparler de José Mourinho. Beaucoup de choses dans cette édition. On parlera de Neymar, appelé finalement dans la pré-liste de Carlo Ancelotti, toute l'actualité du Barça. Mais on va démarrer avec la rubrique du mardi que vous adorez, le 11 type de la Gazzetta dello Sport en Italie, les amis. Regardez avec deux hommes à la une, Doku de Manchester City et Pedri du Barça. Après le titre de champion, on ira bien évidemment faire le point également sur l'actualité du président Joan Laporta. Les deux hommes sont ici, regardez, Doku ici à la pointe de cette attaque avec Lautaro Martinez de l'Inter, sacré champion également juste avant la finale de la Coupe en Italie. Trossard, l'international belge d'Arsenal qui a marqué ce but si important sur la pelouse de West Ham pour peut-être offrir le titre à la formation de Mikel Arteta. Pedri est ici le grand artisan, le magicien de ce titre du Barça. Makengo, tiens, de Lorient de la Ligue 1. Schottner, regardez, d'Heidenheim du côté de la Bundesliga. Et puis la défense est ici avec Mittelstadt de Stuttgart, Senesi de Bournemouth, Rensch de l'AS Rome, Garcia de Levante et le gardien de la semaine pour la Gazzetta dello Sport, c'est Radu du Celta Vigo, les amis. L'Angleterre en ce mardi, hier soir, Tottenham a manqué l'occasion, les amis. La formation de Roberto De Zerbi qui y croit, il était sur 2 victoires consécutives. Vous le savez, face à Wolverhampton et Aston Villa, il était à domicile face à Leeds pour enchaîner un 3e succès et sortir de cette zone rouge. Regardez, match nul, 1 but partout. Voici le constat, 2 points d'avance seulement, je dirais seulement. Sur West Ham, on aurait pu réaliser un bon gap pour avoir un petit matelas avant cette fin de championnat. Ça a été ultra compliqué. Regardez l'action de ce match et le principal artisan de cette rencontre, c'est lui, Mathys Tel, les amis, l'attaquant de Tottenham, parce que c'est lui qui ouvre la marque pour ouvrir peut-être le succès, mais malheureusement pour lui et pour Tottenham, en 2e période, il commet, regardez cette faute-là sur Ethan Ampadu avec ce pied très haut, penalty en faveur de Leeds et l'égalisation, 1 but partout, on laisse filer une chance. Regardez, c'est à la une de tous les tabloïds, mais pas seulement. Très intéressant, quelle sera la liste de Thomas Tuchel, les amis, le sélectionneur de l'Angleterre pour la prochaine Coupe du Monde. Vous le savez, les prélistes sont de sortie. Je vais vous parler, je vous l'ai dit, de Carlo Ancelotti avec Neymar. Et on pourrait avoir des surprises en Angleterre. Thomas Tuchel compte également sur de l'expérience. Je vous en avais parlé avec notamment Welbeck qui pourrait revenir, l'ancien de Manchester United aujourd'hui à Brighton, 35 ans et qui pourrait être dans la liste de l'Angleterre. Pas seulement. Voici quelle serait l'autre surprise possible, les amis. Ivan Toney, vous vous en souvenez, notamment du côté de Newcastle, lui qui est parti du côté de l'Arabie Saoudite. Il serait compétitif pour Thomas Tuchel. Il a 30 ans, grosse expérience également pour éventuellement encadrer la sélection anglaise. Très intéressant, cela pourrait être la surprise. C'est absolument partout sur les tabloïds. Et puis regardez ici, ça c'est l'autre information forte. Je vous en avais parlé hier, la blessure, vous le savez, lors du dernier match sur la pelouse de West Ham, celle de Ben White, le latéral droit d'Arsenal. Ça c'est pas bon du tout, mais du tout pour Mikel Arteta. C'est un véritable casse-tête pour lui. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà Jurrien Timber qui était blessé. Du coup, il va devoir composer pour la fin de championnat, notamment la bataille pour le titre, et puis pour la finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Vraisemblablement, selon nos confrères, regardez, on partirait sur l'utilisation de Christian Mosquera, qu'on était allé chercher du côté de Valence, vous le savez, le défenseur qui pourrait donc être introduit dans cette défense. Arteta qui est en train de remanier quelque peu ses plans en cette fin de saison avec quelques surprises, et notamment celle-ci. Subimendi, les amis. Subimendi, qu'il est allé chercher à prix d'or à la Real Sociedad, qui est l'un des joueurs les plus utilisés de la saison. Depuis 3 matchs, il le laisse
sur le banc. Il a changé les plans pour faire monter Lewis Kelly, les amis. Voici le 11 de départ lors du dernier match et cette victoire donc face à West Ham. Voici l'utilisation de Lewis Kelly qui, selon Arteta, a un profil aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, plus conquérant, compétitif pour aller chercher les victoires par rapport à Zubimendi. Pas simple pour l'international espagnol, mais il est bien évidemment dans les plans. Il a été utile sur toute la première partie de saison, les 3/4 de cette saison, mais c'est un changement important, tout comme Trossard à la place de Martinelli sur le plan de l'attaque, et c'est un choix judicieux. Je vous le rappelle, il a donc été buteur lors du match face à West Ham. Voici quelle était l'orchestration donc de ce dernier match. On va attendre du changement ici après la blessure de Ben White. Que va-t-il se passer avant cette ligne droite pour le titre de champion et le match face au Paris Saint-Germain? Je vous emmène maintenant en Italie. Regardez les titres de la presse italienne de ce matin. Beaucoup de choses. L'animal Malen, le buteur de l'AS Rome, absolument incroyable, et on va y revenir. C'est lui qui pourrait amener la qualification européenne à l'AS Rome. Cette qualification européenne où, regardez, il y a de l'embouteillage. Traffico Champions avec Comme, avec Rome, avec Milan, avec la Juventus et avec le Napoli. Oui, avec le Napoli, on les pensait à l'abri, les amis. Vous allez voir qu'hier, mauvaise opération pour le Napoli. Et puis regardez ce qui se passe ici. Là, il y a une mauvaise opération. Là, ça sent pas bon du tout du côté de Milan, les amis, puisque regardez, Cardinale, le grand boss américain du côté de Milan, veut mettre un coup de poing sur la table. Regardez, on parle d'enfer avec le visage de Leao. Prenons tout d'abord un point sur les joueurs, et notamment sur le secteur offensif. Vous savez que Milan ne marque plus. On va faire ce point dans un instant avec les chiffres. Et regardez ces joueurs qui sont clairement visés, avec Pulisic qui lui ne marque plus sur 2026. Fofana, on attendait beaucoup plus sur le milieu de terrain, accompagné avec Rabiot, avec Modric. Il n'a pas donné assez, selon les experts observateurs de l'AC Milan. Idem pour Loftus-Cheek. Ces trois profils sont très clairement visés de la part de la Gazzetta dello Sport. Voici, regardez la presse en page intérieure avec le visage d'Adrien Rabiot, blême, lui qui est un joueur si important pour Max Allegri. Et regardez ce qui est marqué là-haut. Après la défaite face à la Lazio, le Milan AC est entré en crise, une défense vulnérable et une attaque sans but. La problématique, elle est là. Et regardez sur cette page de droite, le mercato qui fait flop. On fait le point complet sur le mercato de l'AC Milan de cette saison, avec les différents noms. Nkunku, qui est ici, 37 millions, je vous le rappelle, arrivé de Chelsea. Jachari, arrivé de Bruges, 34 millions. Ricci, arrivé du Torino pour 23 millions. De Winter, du Genoa, pour 18 millions. Et Stupinian, ici de Brighton, pour 17 millions. Je pense à Etekeme des Young Boys, 10 millions. Adrien Rabiot, ça c'est un bon coup. 7 millions en provenance de l'Olympique de Marseille. Odogu de Wolfsburg, 7 millions. Et puis les joueurs arrivés gratuits. Modric, je pense à Terracciano ou encore à Füllkrug. Parmi ces joueurs, de nombreux joueurs ont donc été visés très clairement parce que Milan, en ce moment, est sur une cadence de relégable au nombre de points. Bien évidemment, cela ne marche plus. Regardez, 7 points sur les 8 dernières journées. On parle de révolution attendue avec Cardinale et le groupe Redbird. Que va-t-il se passer? Tout le monde est visé, y compris Max Allegri, mais également le board de Milan, les amis. Le board de Milan. Regardez, c'est ici. Regardez Cardinale avec le point de mire ici, le tiro. Tutti sotto tiro, ils sont tous dans la ligne de mire. Regardez, Max Allegri, Giorgio Furlani, l'administratore délégué, Iglitare, le directeur sportif, Geoffrey Moncada, le directeur technique et même Zlatan Ibrahimovic, les amis, l'advisor de Redbird, lui aussi serait visé par cette éventuelle révolution de Redbird. Que va-t-il se passer? Mais attention à Milan, car effectivement, pour l'instant, 4e qualifié pour la Ligue des Champions, mais à égalité de points avec l'AS Rome et à distance de Comme pour éventuellement aller prendre cette nouvelle place. Je vous l'ai dit, dans ce trafic Ligue des Champions, attention au Napoli. On les pensait à l'abri, tranquillement installés derrière l'Inter, sauf que hier, défaite à domicile
les amis, face à Bologne, à la toute dernière minute. Et qui est-ce qui marque encore du côté de Bologne? Regardez ce geste fabuleux, c'est l'ancien de l'Olympique de Marseille. Oh les amis, qui vaut de l'or aujourd'hui. Il réalise une saison absolument somptueuse avec Bologne et il vient enrayer les plans du Napoli. C'est clair et net, regardez, le Napoli stop et du coup, eh bien, il y a une remontée fantastique des adversaires qui poussent derrière pour venir prendre éventuellement cette deuxième place. Il y a une grande agitation. Attention à cette fin de saison pour Antonio Conte. La bataille est donc ici, je vous le rappelle, avec ce classement. Regardez rapidement toutes les équipes, avec Naples, avec Juve, avec Milan, avec Rome, avec Com. Toutes ces équipes peuvent se qualifier pour cette prochaine Ligue des Champions. Voici les hommes forts attendus. Bien évidemment, la Juve qui marche bien et on va en parler parce que c'est la bonne opération des derniers week-ends avec la défense de Bremer ou encore Vlahovic, bien évidemment, à la pointe de l'attaque. Rabiot doit tenir la baraque du côté de l'AC Milan. Malen est en progression, le buteur fantastique et on va en reparler. Ou je pense également à Nico Pass du côté de Com qui est la bonne surprise également de ce haut du tableau ici à l'entrée des places européennes, nous permettant d'offrir un zoom sur ce club de Com, les amis du patron Mirwan Suwarso qui est le grand boss, 50 ans, qui a énormément investi, notamment aux côtés de Cesc Fabregas. Vous savez que Thierry Henry est également dans le board de ce club de Com au niveau investissement et on veut y croire pour les saisons prochaines. L'Europe est déjà acquise, un nouveau stade en vue, vous savez, sur le lac de Com. Le stade est juste là, petit stade, mais on va agrandir tout ça pour faire grossir le club de Com avec un gardien français, je vous le rappelle, Butez, qui va être serré de près. On va le prolonger jusqu'en 2030, les amis. C'est indiqué ici pour éviter éventuellement un appel de la Première Ligue. Butez, le gardien français de ce club de Com. Rome, de son côté, donc avec Malen. On est ici, je vous le rappelle, à la 5e place. Malen, les amis, je vous l'ai dit, qui est en train de taper tous les records. C'est le meilleur transfert offensif de l'histoire de la Serie A depuis l'intronisation, vous le savez, de ce mercato d'hiver. Au début des années 2000, il fait mieux que l'époque Balotelli qui était arrivé alors à l'AC Milan. Regardez le Malen. 13 buts, c'est absolument incroyable. Voici les stats de tous les attaquants, des meilleurs attaquants sur la scène européenne depuis son arrivée en Italie. Donc en janvier dernier, en provenance de la Première Ligue, eh bien regardez, il est à niveau avec Harry Kane, il fait mieux que Budimir, que Muriqi ou encore de Le Paul en France, avec 11 buts depuis janvier et le Stade Rennais, eh bien il est au-dessus, Malen. Celui qui frappe le plus également au but, vous le voyez, et également, regardez, ça c'est intéressant, grâce à lui, eh bien la Roma est l'une des équipes qui touche le plus de ballons dans la surface adverse. Il est le joueur, regardez, 3e sur le podium, derrière Vinicius, Lamine Yamal du Barça, il est là avec 119 ballons touchés dans la boîte. Très intéressant le profil de Malen pour cette fin de saison de l'AS Rome. La Juve, je vous l'ai dit, qui sur les 2-3 derniers week-ends a réalisé la bonne opération avec Spalletti donc, qui est ici à la 3e place et qui donc, vous l'aurez compris, peut passer devant le Napoli. Regardez les chiffres qui sont ultra intéressants. Sur les 9 dernières journées, 21 points pris, les amis. Sur les 9 dernières journées, 21 points pris, c'est plus 11 par rapport à l'AC Milan. C'est plus 5 par rapport à l'AS Rome, plus 4 et plus 4 par rapport à Com, et par rapport au Napoli. Spalletti réussit une fin de saison en boulet de canon. Du coup, Elkan, le grand patron, eh bien, lui promet une future équipe en mode XXL. Et regardez ce qu'on nous annonce. Un choix pourrait se dessiner pour le milieu terrain. On avait parlé de Bernardo Silva, vous le voyez. Eh bien, regardez qui apparaît sur le devant de la scène. Lui qui connaît la Serie A, qui a joué du côté de l'AC Milan, l'international marocain du Real Madrid, Brahim Diaz, les amis. Brahim Diaz pourrait être l'un des objectifs de la Juve, vous le voyez. Si finalement on ne va pas sur Bernardo Silva, Brahim Diaz pourrait passer devant pour être le futur milieu de terrain de la Juventus de Turin. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve ça ultra intéressant. Dans la connexion avec le Real Madrid, je vous en avais parlé il y a quelques jours, on parlait de David Alaba. Attention, on s'interroge sur l'état physique de l'international autrichien. S'il passe ce test, on va le dire ainsi, physique, eh bien Alaba pourrait rejoindre éventuellement la Juventus de Turin pour la saison prochaine et donc quitter le Real Madrid. On parle du Real dans quelques petites secondes, mais juste avant, parce que regardez, arrive la grande coupe d'Italie entre l'Inter et la Lazio, peut-être
sans Marcus Thuram. Indisponibilité physique de dernière heure. Petit problème physique pour Marcus Thuram. Et donc, regardez ce qui pourrait se passer. Les solutions du côté de Chivou, le coach, avec Pio Esposito et le français Ange Johan Boni. Inquiétude, vous l'aurez compris, pour Marcus Thuram. Vous le voyez avec le coach Chivou, il est ici. Et le plan probable est là. Je vais vous le zoomer. Pour cette finale de coupe, on partirait donc sur cette hésitation. Soit Boni, soit Thuram aux côtés de Lautaro Martinez. Et donc peut-être également Pio pour accompagner cette attaque. Martinez dans les buts, Bissek, Akanji, Bastoni, milieu de terrain comme d'habitude avec Zielinski, Barella, Dumfries à droite, Di Marco sur le côté gauche. Et donc cette attaque très attendue pour savoir quel sera le plan de Chivou pour cette grande finale. On va parler du Barça dans quelques petites secondes, mais avant cela, l'actualité du Real Madrid. Alors, regardez la une de Marca et de AS. Mbappé ne se cache pas. Traduisons positivement tout ce qu'a montré Kylian Mbappé de sa reprise. Vous le savez, lui qui était blessé, il s'est montré notamment sur son compte officiel Instagram en reprise d'entraînement, et on nous montre ça à la une de Marca. Pourquoi ? Parce que c'était un jour off pour les joueurs du Real Madrid. Lui a choisi de revenir à Valdebebas, le centre d'entraînement, pour s'entraîner, revenir au top. On pensait éventuellement que Kylian Mbappé ne rejouerait pas cette saison. Les détracteurs en parlaient ainsi pour se préserver pour la Coupe du Monde. Vraisemblablement, selon ces dernières informations, il serait bien là pour jouer les derniers temps de passage du Real Madrid cette saison. On prépare la saison prochaine, bien évidemment. Regardez, on part vers un nouveau Real Madrid. Beaucoup de choses sont évoquées après cette nouvelle saison blanche. Le nom de José Mourinho est ici et on va en reparler. On parle également de plusieurs transferts annoncés. 3 à 4 transferts sont très attendus. La priorité serait de trouver des défenseurs. Alaba partira, Rudiger, vous le savez, la défense centrale. On parle de Huysen également. Regardez les pages intérieures avec donc Kylian Mbappé. Et donc, l'entrée en scène de Florentino Pérez, les amis. On ne le voyait pas depuis plusieurs semaines. Il n'était pas présent, vous le savez, au Classico. Il ne s'est pas rendu à Barcelone. Il n'est pas intervenu directement, publiquement, dans cette affaire d'échange poignant, on va le dire ainsi, entre Valverde et Tchouaméni. On ne le voit pas non plus sortir en défense d'Alvaro Arbeloa, qui avait pris la succession de Xabi Alonso. Il est temps de voir Florentino Pérez entrer en scène et notamment sur le choix du nouvel entraîneur. José Mourinho ou pas José Mourinho, on va en reparler. Dans les colonnes de Marca, très intéressant, on nous parle notamment ici de Jorge Valdano, l'une des personnes très engageantes du côté du Real Madrid, qui rappelle qu'à la saison 2009, après les 6 titres remportés par le FC Barcelone, Florentino Pérez avait frappé du poing sur la table avec un mercato absolument incroyable, XXL, les arrivées de Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema et Xabi Alonso. Alors comme joueur, que va-t-il se passer? D'après moi, pas à hauteur XXL, mais je pense que le Real Madrid va opérer effectivement du grand changement. Est-ce que José Mourinho va venir? Vraisemblablement, selon Sport, le Real attend l'appel de José Mourinho. La proposition a été faite. Faut-il encore qu'il l'accepte pleinement et surtout que le Real Madrid paye l'indemnité? Vous le savez, à Benfica, on parle de 6 millions d'euros, la clause de départ. Et regardez du côté de la presse portugaise, Abola qui nous dit quoi? Que le président de Benfica, Rui Costa, veut garder la main. Ça veut dire quoi sur le plan de la communication? Parce que lors du dernier match de Benfica, eh bien, José Mourinho a clairement annoncé en conférence de presse que, grosso modo, il était maître de son destin. Personne ne décidait pour lui, mais Benfica, via la voix de son président, veut garder la main de la communication, bien entendu, pour gérer l'après éventuel de José Mourinho. C'est ce qu'on nous dit et c'est ce qu'on nous raconte dans les colonnes de Abola. L'une des difficultés, vous le savez, cette saison du Real Madrid aura été l'infirmerie. Juste avant, je vous montre ça avant d'y revenir. La Gazzetta dello Sport nous refait un point sur les temps forts négatifs du Real Madrid cette saison. Eux aussi, les Italiens nous parlent, vous le voyez, de José Mourinho pour prendre la succession, avec notamment 4 temps forts négatifs. On revient sur les adieux de Xabi Alonso après la défaite en Supercoupe face au Barça, c'était le 11 janvier dernier. On parle des débuts difficiles d'Arbeloa le 14 janvier avec l'élimination en coupe face à Albacete. On parle bien évidemment de l'élimination face au Bayern Munich en Ligue des Champions le 15 avril et puis cette défaite dans le Classico le 10 mai pour voir le Barça sacré champion d'Espagne. Les blessures avec Ferland Mendy qui est donc passé, ça y est, entre les mains du chirurgien. Regardez l'annonce d'un retour pour le mois de septembre.
possible pour le mois de septembre pour l'international tricolore qui, vous le savez, va donc manquer cette Coupe du Monde. Regardez au total le mal du Real Madrid, les amis, sur les deux dernières saisons. 120 blessures au total. C'est complètement dingue. Et regardez le top malheureux des jours d'absence des principaux blessés. Le top, eh bien, c'est Ferland Mendy. 440 jours d'absence liés à ces différentes blessures. 398 jours pour Militao, 371 pour Dani Carvajal, 219 pour Camavinga, 170 pour Rudiger, 169 pour Alaba, 131 pour Bellingham ou encore 130 pour Dani Ceballos. L'infirmerie, gros point d'ailleurs, vous le savez, si Mourinho revient au Real Madrid, l'une de ses exigences, voire Pintus, le préparateur physique du Real, sortir et quitter la Maison Blanche. En parlant des blessures et des manques pour la prochaine Coupe du Monde. Cardoso, les amis, Johnny Cardoso, l'international américain, ne sera pas à la Coupe du Monde. Il s'est blessé lors des dernières séances d'entraînement. Malheureusement pour lui, il va donc manquer la fin de saison avec l'Atlético, joueur très important dans le milieu de terrain del Cholo Simeone. Il va donc manquer la Coupe du Monde. L'ancien du Betis Séville, Johnny Cardoso, eh bien, ne sera pas sous le maillot américain pour la prochaine Coupe du Monde. On va parler de Neymar dans un instant juste avant. On refait le point sur ce qui s'est passé du côté du Barça. Regardez la presse catalane de ce matin, Sport et Mundo Deportivo, pour bien évidemment revenir sur la fête après ce 29e titre du club catalan. Regardez Lamine Yamal sur le bus triomphal du FC Barcelone. Barcelone était en couleur blaugrana, 750 000 personnes dans les rues pour célébrer la formation de Hansi Flick avec ce nouveau titre de champion. Regardez le président Laporta, on a terminé au bout de la nuit dans le lieu Luz de Gas, très bonne adresse du côté de Barcelone. Bien évidemment, les Catalans qui eux seront en force du côté de la Coupe du Monde dans la formation de Luis de la Fuente. Si le Real Madrid ne pourra compter éventuellement que sur un élément après la blessure de Carvajal, en l'occurrence Huysen, le défenseur central, eh bien regardez du côté du Barça, ces 6-là sont fixes normalement pour être avec l'Espagne. Cubarsí, Pedri, Olmo, Fermín, Ferran et Lamine Yamal ont des options. Eric, Joan Garcia, d'après moi il y sera, Gérard Martin et Gavi. Peu de chance, mais éventuellement Baldé, Casado et Bernal pour être dans la liste Espagne de Luis de la Fuente. Est-ce que Lewandowski vit ces derniers jours avec le Barça, les amis? Attention, vraisemblablement le ballottage est plutôt vers la sortie. On a vu beaucoup de signes très très forts de lui durant cette fête, comme s'il exaltait pour la dernière fois pour profiter pleinement de ces derniers moments avec le Barça. Regardez, cigare à la main pour bon nombre de joueurs et la déclaration de Lewandowski ici. Je viens de me rendre compte qu'il ne me restait peut-être plus que 151 jours jusqu'au terme de son contrat. 51 jours. On reparle de nouveau de la MLS. Vous vous souvenez, on avait parlé des Chicago Fire. Et si finalement Lewandowski filait du côté de la MLS, je vous rappelle qu'il a le même agent que Hansi Flick, Monsieur Pini Zahavi, affaire à suivre. Joao Cancelo, qui l'a déclaré à Hilal, ne m'a pas dit la vérité. Il veut rester à Barcelone. Je vous rappelle qu'il est prêté par le club d'Al Hilal, affaire à suivre. Quant à Rashford, prêté par Manchester United, si j'étais un magicien, eh bien je resterais. Les affaires ne sont pas si simples que ça pour Rashford, pour espérer rester au Barça. On a fait un point du côté de Mundo Deportivo sur tous les joueurs utilisés sur les 35 matchs qui ont amené au titre de champion de la part de Hansi Flick. Regardez, juste pour info pour vous, en Liga, les joueurs les plus utilisés par Hansi Flick, le premier c'est Cubarsí, les amis, deuxième Joan Garcia et Eric Garcia, top 5 avec Lamine Yamal et Jules Koundé qui a perdu un peu de temps dans cette fin de saison puisque Hansi Flick lui a préféré d'autres éléments. Voici le tableau, toute compétition confondue, des meilleurs buteurs et des meilleures participations au but avec le cumul passes décisives. Lamine Yamal, 24 buts, 17 passes décisives. Il est l'homme fort, bien évidemment, de ce Barça et de ce titre de champion. Tout comme Joan Garcia, les amis, arrivé de l'Espagnol. Je suis arrivé, j'ai vu, j'ai vaincu. Vili Vici, bien évidemment, ça a été un très bon choix du FC Barcelone. On parle bien évidemment de l'exemple d'Eric Garcia, de la régularité de Gérard Martin. On parle de Cubarsí, de sa progression énormissime. On parle de la magie de Pedri, de la passion de Fermín et de Ferran Torres ou encore du rôle hybride de Dani Olmo. On parle des réflexions de Rashford qui s'est parfaitement intégré ou encore de Rooney dont on attend de savoir s'il va rester ou non au Barça. Et regardez le ranking des titres
sous le maillot du FC Barcelone. Toujours en tête, eh bien, c'est 10 titres pour Lionel Messi. Et dans le groupe actuel, regardez les joueurs les plus titrés, c'est Ter Stegen avec 7 titres. Et avec 3 titres, regardez tous les joueurs qui sont là, avec du Koundé, Araujo, Eric Garcia, il y en a plein, Lewandowski, et ils sont là pour porter ce FC Barcelone. Juste avant de parler de Neymar, on fait un point en France parce que ça s'agite également. Regardez, ça y est, la révolution du côté de l'Olympique de Marseille, vous le savez, avec le nouveau président à venir, monsieur Stéphane Richard. Le choix du nouveau directeur sportif pour succéder à Mehdi Benassia semble entendu, puisque Lorenzi, qui était en poste du côté de Brest, n'a finalement pas choisi Nice pour choisir l'Olympique de Marseille. Qui sera le prochain entraîneur, puisqu'on nous dit que, regardez, Habib Beye serait sur le fil. Va-t-il rester? Il y aurait une priorité à Marseille, c'est de prendre un coach français. Habib Beye pourrait ainsi peut-être rester à l'Olympique de Marseille, c'est à lire dans les colonnes de l'équipe sous la plume d'Anthony Clément et de Loïc Tanzi. Allez voir ça sur l'édition digitale de l'équipe. En page intérieure, regardez agitation également dans d'autres clubs. Du côté de Lille, Bruno Genesio qui qualifie Lille pour la prochaine Ligue des Champions pourrait ne pas rester du côté du LOSC. Poconoli, l'AS Monaco, lui aussi pourrait quitter finalement le Rocher, alors qu'on revient en page intérieure sur les 100 matchs, bien entendu, de Luis Enrique à la tête du Paris Saint-Germain. Hier, c'était les trophées UNFP de la Ligue 1, à savoir pour honorer les meilleurs joueurs et joueuses de notre football national. Ousmane Dembélé, les amis, une nouvelle fois élu meilleur joueur et plus beau but de la saison. Voici le palmarès. Je vous laisse porter un regard rapidement à souligner, ça c'est bien, monsieur Pierre Sage, avec le Racing Club de Lens qu'il qualifie pour la prochaine Ligue des Champions, élu meilleur entraîneur de l'année, ça c'est super. Et Désiré Doué, une nouvelle fois, meilleur espoir de la Ligue 1. Et puis pour terminer, je voulais annoncer Neymar. On ne le voyait pas finalement à la prochaine Coupe du Monde. Eh bien, Carlo Ancelotti nous a réservé une petite surprise dans sa pré-liste des 55 joueurs brésiliens peut-être appelés dans la liste restreinte pour la prochaine Coupe du Monde. Il est là, le père Neymar. Je vous fais un zoom, regardez, sur les attaquants. Il est là à la deuxième liste, le joueur de Santos avec Vinicius, Hendrick, Olympique Lyonnais prêté par le Real Madrid, Rafinha, Mateus Cunha, Luis Enrique, Gabriel Martinelli, João Pedro, Esteban, Ryan, Anthony, Igor Thiago, Pedro, Richarlison, Igor Jesus ou encore Caio Jorge. Voici la première liste des attaquants de ce Brésil. Regardez, jetez un coup d'œil rapidement sur les milieux de terrain également. Je vous montre aussi les défenseurs avec Marquinhos, bien évidemment du Paris Saint-Germain, et les gardiens qui sont là. Quels seront les choix de Carlo Ancelotti avec son fiston? Très bonne interview à découvrir dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Est-ce que vous voulez voir Neymar à la prochaine Coupe du Monde? Vous me dites tout ça en commentaire. N'oubliez pas, téléchargez l'application TV5 Monde Plus, les amis, pour revoir tous les replays de votre Ruiz Club, et tout ça gratuitement, comme un bon nombre de documentaires offerts, vous le savez, par l'ensemble des rédactions francophones TV5 Monde. Voilà pour ce point complet en ce mardi 12 mai. J'espère que cela vous a plu, les amis. Je vous embrasse et n'oubliez pas, profitez des vôtres.